Chers frères et sœurs dans le Christ, ce 26e dimanche du temps ordinaire année C 2022, pensons au châtiment du bon Dieu. Pensons au fait que notre Dieu, malgré le fait qu'il est Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, il est aussi un Dieu qui punit. La punition qui vient de Dieu dépend de nos activités, nos actions, la décision prise sur la manière de vie que nous menons sur la terre. Commençons par notre première lecture. Le prophète Amos continue à nous dire que malgré l'effort fourni pour convertir les riches qui mataient les pauvres en Israël, les riches ont refusé de changer leur comportement. Alors, comme punition, châtiment, Dieu les a livrés en exil en Assyrie. Qu'est-ce que cela veut dire? Que notre Dieu, malgré le fait qu'il est Dieu d'amour, il punit aussi. Le fait que Dieu a envoyé Amos, c'est pour donner des occasions multiples aux gens de se convertir. Le moment qu'ils se sont démontrés des rebelles contre Dieu, les gens qui ne voulaient pas changer leur comportement, l'option choisie par Dieu, c'est de les livrer aux exils, aux esclavages. Cela ne veut pas dire que Dieu déteste les riches, mais cela veut dire que les riches, dans le contexte de notre première lecture, ont choisi d'être punis que de se convertir. Et soulignons le même propos à travers notre évangile d'aujourd'hui. Lazare est l'homme riche. L'homme riche, il n'a pas de nom. Il a seulement un titre. Il est connu comme l'homme riche. Il a mené une belle vie. Mais l'autre a été donné un nom, Lazare. Pourquoi la différence? Un nom connu et un nom général ou bien un épithète général. La généralité du fait de donner le nom à un homme riche veut dire que ça peut être n'importe quelle personne. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. La généralité de son nom veut nous dire que en se comportant comme lui, nous aurons le même résultat. Nous allons nous trouver à l'enfer. Nous allons nous trouver punis par le bon Dieu. Il n'a pas soucié de Lazare qu'il cherchait à manger, malgré le fait que l'homme riche avait plus que ce qui est nécessaire pour aider Lazare. Mais Lazare ne se retrouvait pas devant avec Abraham parce qu'il était pauvre. Le nom Lazare nous donne déjà les motifs pour lesquels Lazare se trouvait au ciel auprès d'Abraham, et l'homme riche et tous ceux et celles qui vont se comporter comme l'homme riche vont se retrouver à l'enfer. Lazare veut dire « En Dieu j'ai mis tous mes espoirs. En Dieu j'ai mis ma confiance. » Ça veut dire que ce qui garantit le ciel, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Ça veut dire de mener une vie sainte. Ça veut dire la différence entre Lazare et l'homme riche dans notre évangile d'aujourd'hui, c'est que l'un s'en foutait de Dieu, ça veut dire l'homme riche, et l'autre menait sa vie comme une bonne personne.
Malgré le fait que Lazare s'est retrouvé dans la pauvreté, il a resté toujours fidèle au bon Dieu malgré sa pauvreté. Il n'a pas commencé à faire de mauvaises choses, maudit Dieu parce qu'il s'est trouvé dans la pauvreté. Malgré la pauvreté, il se battait comme il pouvait pour gagner sa vie. Sans haine, mais avec plein d'amour. La différence, c'est que toute personne qui garde sa confiance en Dieu, qui mène une bonne vie, va se retrouver au royaume des cieux. Et chaque personne qui refuse de se comporter comme Lazare, qui a fait l'option de vivre comme l'homme riche, va se retrouver à l'enfer. Alors ce dimanche de châtiment nous dit qu'on a l'option, soit de mener une bonne vie et d'être récompensé avec le ciel, ou bien de mener une mauvaise vie comme l'homme riche et se retrouver à l'enfer. Mais sachant que ce n'est pas la pauvreté ou bien la richesse qui mène soit à l'enfer, soit au ciel. C'est la manière de vie vécue. Ça nous de choisir, malgré la pauvreté, malgré la richesse, d'être fidèle. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la deuxième lecture pour nous faire la leçon d'aujourd'hui. Que toute personne qui se considère enfant de Dieu, toute personne qui soit sainte, doit rechercher la fidélité, rechercher une vie pieuse, rechercher comment vivre selon les exigences du bon Dieu. Voici les critères pour le ciel. On pourrait être pauvre et méchant. On pourrait être pauvre et mener une vie pire que la vie même des personnes riches. On peut être riche et devancer la pauvre personne au ciel. Alors ce qui compte, c'est de mener une bonne vie. Une vie basée sur l'évangile. Une vie selon les exigences du bon Dieu. Alors, Dieu ne fait pas de différence entre les riches et les pauvres. Mais Dieu aime tous ceux et celles qui vivent une bonne vie, une vie de l'évangile, une vie de partage, une vie d'amour, une vie de compassion. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.